Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode des Sages-Faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je voudrais regarder comment bien choisir quand on n'en a pas envie. Si au lieu de donner le choix à nos émotions, on choisissait autre chose pour nous aider à garder notre engagement, notre discipline et nos bonnes habitudes. Est-ce que nos émotions dictent trop souvent nos décisions ? Notamment aux nombreuses intersections sur notre chemin. Alors j'aime bien penser à des intersections. Tu sais, là où tu peux soit à la gauche, tout droit ou à droite. En fait, quand il y a des choix à faire, des décisions à prendre dans nos vies, d'ailleurs on prend des décisions toute la journée. Il y en a des petites, celles que, qu'est-ce que je vais mettre par exemple aujourd'hui, ainsi que des décisions qui sont beaucoup plus grandes comme passer du temps avec Dieu. Est-ce que ce sont nos émotions, nos envies ou bien quelque chose de bien plus fort qui prend le dessus? Alors je pense à cette histoire d'une équipe de randonneurs qui part pour aller au sommet d'une montagne. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils s'arrêtent pour déjeuner au milieu du trajet. Donc ils arrivent au milieu de la montagne, ils prennent un repas et en fait ils sont confortables autour du feu, ils ont bien mangé et plus de la moitié décident de ne pas aller jusqu'au sommet. Alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'y aller ou parce qu'ils sont fatigués, mais c'est juste parce qu'ils n'en ont plus envie. C'est triste à dire, mais bien trop souvent, on peut laisser nos émotions prendre le dessus. Je me sens plus envie de faire telle ou telle chose. J'en ai tout simplement plus envie. Et j'ai réalisé que mes émotions, mes envies ne peuvent pas prendre les décisions pour moi. Alors, il y a tellement de sentiments qui sont très bons dans nos vies. Et heureusement qu'on en a. En fait, on est des êtres émotionnels. Donc, la compassion, l'indignation, la tristesse, la joie, toutes ces merveilleuses émotions. Mais c'est aujourd'hui de regarder davantage quand elles prennent le dessus et surtout quand celles-ci sont fausses. Tu pourrais par exemple te sentir toujours coupable, avoir de la honte et pourtant, t'es pardonné, tu es aimé. Donc, c'est pas parce que je ressens quelque chose que c'est vrai. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que personne ne m'aime. Vraiment? Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu as telle ou telle émotion qu'elle reflète toujours la réalité. Apprendre à prendre la bonne décision, même quand j'ai envie de faire ce qui est plus simple. Apprendre à persévérer, même quand j'ai envie de lâcher. Apprendre à aimer les gens, même quand j'ai envie de quitter. Apprendre à rester, même quand j'ai envie de m'enfuir. Il y a aussi apprendre à surmonter, même quand j'ai envie de rester offensé. À toutes les intersections, décide que ta foi et non tes émotions va te conduire dans ton futur. À chaque fois que tu vas au-delà de tes émotions et que tu maintiens tes engagements, que tu construis, en fait tu construis ta vie. Tu améliores ta confiance, tu développes ton caractère et ton leadership grandit. Et ça c'est génial, n'est-ce pas, pour notre leadership. À chaque fois par exemple que tu te disciplines pour lire un livre dans un domaine important, pour apprendre, au lieu de te laisser guider par tes émotions, par l'envie, tu vois, à la place de regarder une série, et tu vas faire du progrès. Et c'est comme ça que tu vas apprendre et grandir. Il faut apprendre à faire le bon choix, même quand tu n'en as pas envie. Et alors, c'est clair, c'est pas facile du tout. Tu vas, certains moments, pas toujours avoir envie d'être une bénédiction, de pardonner, de faire même des efforts. Est-ce que par exemple, ça t'est déjà arrivé de décider de faire quelque chose de nouveau? Par exemple, de mettre suffisamment d'argent de côté pour payer des études ou un apport pour un appartement ou un projet quelconque. Mais après, quelques jours plus tard, de te laisser tenter par la robe en solde. Alors, t'en as pas les moyens, mais t'en as juste tellement envie. Tes émotions étaient si fortes qu'elles ont pris le dessus sur ta décision de mettre de l'argent de côté ou bien de plus dépenser de l'argent que tu n'en avais pas. En fait, tu ne pouvais pas résister. Tu, par exemple, avais décidé de perdre 6 kilos, mais l'envie était trop forte de manger toute la tablette de chocolat. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Alors, il y a des bons sentiments, de bonnes émotions, mais ne les suis pas à moins qu'elles suivent et s'alignent à la parole de Dieu. Parle à Dieu et demande-lui t'aider. Demande-lui son aide pour prendre la bonne décision. Parce que Dieu a tellement plus pour chacune d'entre nous et pour toi. Ok, quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'il ne faut pas toujours ressentir quelque chose qu'on aime pour prendre la bonne décision
ou bien faire quelque chose de nouveau. C'est possible par exemple que je ne me sente pas courageuse, mais je vais quand même faire quelque chose de courageux. Il s'agit de faire la bonne chose, que tu en aies envie ou non, que tu le sentes ou non. Alors c'est toujours mieux quand on en a envie, mais tu prends la décision de faire la bonne chose, qu'importe ce que tu ressens sur le moment. Il y a ces sentiments d'insécurité, même de honte, ou de ne pas se sentir à la hauteur. Mais le mensonge, il dit, c'est comme cela que je suis, je n'y peux rien. Et ces sentiments ne vont pas toujours partir. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais tu vas apprendre à les surmonter par quelque chose de beaucoup plus fort, la parole de Dieu. Pense à cela. Ne trouves-tu pas qu'on peut devenir tellement passif si on attend d'avoir toutes les bonnes émotions pour faire quelque chose de bien ou nouveau? Alors c'est clair, hein, on peut attendre super longtemps. D'ailleurs, il se peut que tu dois faire telle ou telle chose avec de l'incertitude. Tu n'es pas vraiment sûr, tu as peut-être des doutes, des appréhensions et même des peurs. Mais après, tu déclares que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Et même si toutes les émotions de peur sont là et qu'elles ne sont pas encore parties, tu t'appuies sur ses promesses. Alors, on peut regarder 3 choses. Déjà, verbalise tes émotions. Exprime ce qu'elles sont. Est-ce qu'il s'agit par exemple de découragement, de peur, d'anxiété, d'être embarrassé, triste? Pourquoi est-ce que tu as ces émotions? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, tu te lèves et tu es négatif? Pourquoi est-ce que tu manques d'assurance? Mets des mots sur ce que tu ressens pour mieux les comprendre et les amener à Dieu. L'autre chose, c'est renouvelle tes pensées. En Romains au chapitre 12, il y a un élément qui est tellement puissant. Et ça, c'est de renouveler nos pensées. Tu les renouvelles, pas juste avec des bonnes paroles positives, mais tu les renouvelles avec la parole de Dieu. Et ce qui est génial, c'est que le Saint-Esprit, il produit en nous la maîtrise de soi. Et justement, ça va nous aider avec nos émotions. Alors, je ne sais pas aussi, la dernière chose, si tu as entendu parler des boosters d'humeur, mais découvre ce que c'est pour toi. Il y a notamment des conversations qui sont positives, intentionnelles à avoir avec nos amis. Et aussi, l'autre chose, ça peut être tout simplement de sortir. Sors, va dans un environnement qui change, ça fait faire du bien. Et aussi écouter quelque chose d'encourageant. Ça peut être autour d'un podcast, ça peut être juste des choses qui viennent et qui nous encouragent. Donc on arrive à la fin de cet épisode, mais tu peux apprendre à bien choisir même quand tu n'en as pas envie. Verbalise tes émotions, prends conscience d'elles. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, est-ce qu'elles sont réelles ou fausses? Renouvelle tes pensées pour que tes émotions s'alignent à sa parole et pense à des boosters d'humeur. Je te dis à bientôt.